Chaque année en France, des dizaines de milliers de thérapeutes mettent la clé sous la porte. Et après avoir discuté avec plusieurs dizaines d'entre eux, j'ai remarqué qu'ils faisaient tous la même erreur, et ça peu importe leur pratique. Une erreur fatale qui bloque leur progression et qui les empêche d'attirer les patients qu'ils méritent. Et ça n'a rien à voir avec le fait de distribuer des flyers, etc. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il est essentiel d'utiliser le digital pour se faire connaître, donc je ne vais pas vous parler de ça dans cette vidéo. En fait, c'est une erreur toute bête qui passe totalement inaperçue. Et le pire, c'est que quasiment personne n'en parle sur internet aujourd'hui. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler cette erreur fatale et surtout comment l'éviter pour ne jamais avoir à mettre la clé sous la porte. Ok, donc on va reprendre le parcours typique d'un thérapeute qui se lance aujourd'hui. Donc on va imaginer que c'est Océane qui vient de se lancer en tant qu'ostéopathe. Et donc Océane, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Océane, elle veut un site internet professionnel. Donc elle va contacter une agence pour qu'il lui fasse son site internet professionnel. Elle va payer entre 500 et 1000 euros pour obtenir son site. Et c'est chose faite puisque Océane a un super site internet professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi ouvrir son compte Instagram. Donc elle va mettre quelques photos, une photo de son cabinet, une photo de sa carte de visite et une photo d'elle dans son cabinet par exemple. Super, son compte Instagram il rend super bien, il est super joli, les photos qu'elle a faites sont super bien. Ensuite, elle a entendu dire aussi que c'était hyper important donc de faire sa fiche Google My Business, donc elle va mettre en place sa fiche Google My Business. Donc elle va mettre des photos, elle va faire la description optimisée de sa fiche Google My Business, elle va faire le titre de sa fiche Google My Business, elle va mettre les horaires et toutes les informations nécessaires pour que la fiche Google soit bien référencée sur Google. Et ensuite, elle a aussi entendu dire que ce serait peut-être intéressant de faire un compte LinkedIn. Donc elle va aussi faire un compte LinkedIn. Et par ailleurs, ce serait peut-être aussi intéressant de faire un compte TikTok. Donc elle va faire un compte TikTok. Et une fois qu'elle a mis tout ça en place, le premier mois, les résultats sont un peu décevants puisqu'elle a obtenu seulement 4 patients. Ensuite, donc, il y a le mois numéro 2 que j'ai appelé donc l'escalade de la frustration. Donc Océane, elle est un peu déprimée, elle a eu que 4 clients alors qu'elle a mis en place tout ce qu'on lui avait dit de mettre en place, donc elle comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va alimenter chacun des réseaux qu'elle a développés. Donc elle va publier 2 articles sur son site internet, elle va vraiment bien alimenter son compte Instagram, vu qu'elle va publier 15 publications. Elle a vraiment entendu dire que c'était important d'entretenir son compte Instagram, donc 15 publications, des stories, des réels parce que c'est important, etc. Elle va rajouter 4 avis positifs et quelques photos sur sa fiche Google My Business, 5 posts LinkedIn, 4 vidéos sur TikTok, etc. Donc elle va vraiment alimenter tous ces réseaux pour vraiment espérer aller chercher plus de patients ce mois-ci. Et les résultats sont encore très décevants puisqu'elle a obtenu que 3 patients le deuxième mois. Et ça, malheureusement, c'est ce que subissent la plupart des thérapeutes qui se lancent. Et c'est très déprimant parce qu'en fait, ils font tout ce qu'on leur dit de faire. Sur Internet, on entend tout le temps dire qu'il faut faire un site Internet, un compte Instagram. Il y a des tonnes de leviers pour aller chercher de nouveaux patients. Donc, Océane, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit qu'elle va utiliser tous ces leviers et que ça va augmenter ses chances d'avoir des patients. Et c'est justement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le vrai problème, c'est ce que j'ai appelé le piège du tout faire bien. Le piège du tout faire bien, c'est tout simplement le fait de répartir votre énergie sur trop de sources d'acquisition. Donc des sources d'acquisition, c'est des moyens qui vont vous permettre d'aller chercher de nouveaux patients. Le problème, c'est que votre énergie, elle est limitée. L'image ici, c'est de comparer votre énergie à cet arrosoir. Et tout simplement, si vous avez qu'un arrosoir, donc ce qui représente votre énergie dans une journée, pour arroser tous ces pots de fleurs qui signifient donc les plateformes qui vont vous permettre d'aller chercher de nouveaux patients, eh bien vous verrez que chaque pot contiendra et pourra recevoir une quantité limitée d'eau. Et l'objectif justement, c'est d'aller se concentrer sur 2 sources d'acquisition principales et de se focaliser uniquement sur ces 2 sources. Parce que si vous voulez tout faire à la fois, vous serez moyen partout. Alors là, le but, c'est de choisir les sources d'acquisition qui vous conviennent le mieux. Et donc, en choisissant ces 2 sources principales, vous allez pouvoir vous focaliser uniquement sur celle-ci et donc avoir de bien meilleurs résultats. Alors oui, je sais, ça peut paraître bête dit comme ça, mais en réalité, la plupart des thérapeutes qui finissent par échouer et qui manquent de patients, c'est très souvent qu'ils font cette erreur-là. Et c'est valable aussi si vous avez 3 ou 4 sources d'acquisition, parce que forcément, certains thérapeutes veulent garder de l'énergie pour leur pratique, veulent pouvoir offrir un service de qualité et donc ne veulent pas fournir trop de temps pour la partie marketing et la partie communication. Et donc par exemple, si vous avez aujourd'hui ne serait-ce qu'un site internet, un compte Instagram
une fiche Google My Business, c'est peut-être déjà trop pour vous parce que vous n'êtes pas à l'aise avec les outils en ligne et donc peut-être que vous devriez vous focaliser seulement sur 2 ou même une seule source d'acquisition de nouveaux patients si c'est la manière qui vous permet d'avoir le plus de résultats. L'objectif, c'est vraiment de demander à chacun de vos nouveaux patients de quelle manière ils vous ont trouvé. Ça, c'est très important. Lorsque vous avez des nouveaux patients, demandez-leur systématiquement de quelle manière vous m'avez trouvé. Parce qu'en fait, vous pourrez remarquer que dans certains des cas, 95% de vos patients, par exemple, vous ont trouvé via votre fiche Google My Business et que vous répartissez votre énergie à 50-50 sur votre compte Instagram et votre fiche Google My Business, alors qu'en réalité, vous devriez vous focaliser uniquement sur votre fiche Google My Business, car votre compte Instagram ne vous rapporte quasiment aucun client. Donc c'est aussi très important de pouvoir jauger comme ça votre énergie et savoir sur quel levier vous focalisez en fonction des résultats que vous avez obtenus par la suite. Maintenant, on va donc voir comment choisir les 2 meilleures sources d'acquisition en fonction de votre pratique et de votre situation. Donc premièrement, les 2 questions essentielles à se poser, c'est déjà, est-ce que vous faites uniquement des consultations en présentiel ou uniquement des consultations en distanciel? Parce que si vous faites uniquement du présentiel, la base, c'est d'avoir une fiche Google My Business, donc qu'on puisse vous trouver localement via une recherche sur Google. Et bien sûr, un compte Instagram, parce que c'est aussi très puissant pour trouver des nouveaux patients. Et à contrario, si vous faites uniquement du distanciel, vous devez absolument supprimer la fiche Google My Business et vous focaliser sur des leviers d'acquisition et sur des plateformes comme Instagram et YouTube par exemple. Il y en a d'autres. Vous pourrez remplacer ça par LinkedIn par exemple si vous travaillez avec des entreprises, etc. etc. C'est vraiment à vous après d'adapter ça en fonction de votre pratique et de votre situation. D'ailleurs, si vous voulez obtenir de l'aide pour savoir quelle source d'acquisition est vraiment adaptée à votre situation pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats, vous pouvez réserver un appel de consultation en cliquant sur le premier lien dans la description et on pourra voir tout ça ensemble pour que je puisse vous guider sur du coup la meilleure source d'acquisition à mettre en place pour votre pratique. Et ensuite donc, une fois que vous aurez choisi ces 2 sources d'acquisition principales, vous pourrez allouer le temps nécessaire pour alimenter ces sources d'acquisition. Donc par exemple ici, 6 posts Instagram par semaine, 3 photos sur votre fiche Google My Business, alimentées avec des avis, etc. etc. Pareil pour le distanciel ici, avec des vidéos et des posts Instagram. Donc voilà. Encore une fois, je vous le rappelle, il reste des créneaux pour obtenir une session stratégique de 30 minutes avec moi. Donc si vous voulez faire le point sur votre situation et savoir comment aller chercher le niveau supérieur dans votre pratique pour obtenir jusqu'à 10 nouveaux clients par semaine, sachez que vous pouvez réserver un appel avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description et on va faire le point sur votre situation et vous repartirez de cet appel avec un plan d'action concret à mettre en place pour passer au niveau supérieur dans votre pratique. Encore une fois, cet appel, il est sans aucun engagement et 100% gratuit, mais comme je tiens à prendre tous les appels pour moi-même, les places sont limitées, donc vous pouvez vérifier s'il reste un créneau de libre en cliquant sur le premier lien dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié et de vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos.